Montez dans le camion en utilisant les 3 points de contact, asseyez-vous et mettez votre ceinture de sécurité. Démarrage en toute sécurité. Assurez-vous que les 2 freins sont appliqués. Assurez-vous que le camion est au point mort. Appuyez sur l'embrayage pour pouvoir démarrer le camion. Tournez la clé en position de marche et laissez tourner le moteur. Vérifiez que les voyants ABS s'allument et s'éteignent sur le tableau de bord et sur la boîte de chargement. Vérifiez que tous les indicateurs DEF s'allument et s'éteignent. Levez le pied de l'embrayage. Pendant que le camion est en train d'établir la pression d'air, vous pouvez en profiter pour certaines vérifications en cabine. Les miroirs sont propres et clairs. Ils sont réglés en fonction du conducteur. 6 fusibles de rechange. Il y a 3 triangles réfléchissants. Extincteur chargé et sécurisé. Poussez votre klaxon de ville, tirez votre klaxon d'air. Vérifiez vos feux de croisement et de route. Mettez vos clignotants gauche et droit. Allumez vos clignotants. Les bras et les lames des essuie-glaces sont sécurisés. Ils fonctionnent et giclent. Vérifiez la propreté et l'absence d'obstruction du pare-brise. Pas de fissures. Pas de verre défectueux. Éteindre le moteur, remettre la clé en position marche. Débloquer toutes les vannes de stationnement. Appliquer le frein de service et attendre que l'indicateur se stabilise. Je maintiens le frein pendant 1 minute. Vérifiez que le véhicule n'a pas perdu plus de 3 psi en 1 minute. Je n'entends aucune fuite à l'extérieur et les aiguilles n'ont pas bougé de plus de 3 psi. Sans redémarrer le moteur, je ventilerai mes freins jusqu'à ce que l'alarme s'allume à 55 psi ou plus. L'alarme s'est déclenchée à une pression quelconque, le témoin de manque d'air fonctionne correctement. Je continuerai à ventiler mes freins. Entre 20 et 45 psi, ma valve devrait sortir. La soupape a sauté à 25 psi. Tirez sur le frein de stationnement d'un camion. Appliquez les freins du camion. Passez la première vitesse. Levez lentement le pied de l'embrayage jusqu'à ce qu'il s'enclenche ou passez en marche avant s'il s'agit d'une voiture automatique. Le camion n'a pas bougé, les freins fonctionnent correctement. S'assurer que la valve est bien enfoncée. Mettez le camion en marche et vous devez conduire en avant et atteindre 5000 par heure et appliquer les freins de service tout en vous arrêtant en douceur. Le volant n'a pas tiré à gauche ou à droite. Mes freins de service fonctionnent correctement. Vérifiez que tous les feux à l'avant, sur les côtés et à l'arrière du véhicule fonctionnent correctement, y compris les clignotants gauche et droit, les 4 voies, les feux de croisement et de route, les feux de gabarit ou de position, les feux arrière et les feux de freinage. Demandez l'aide de l'examinateur, expliquez-lui que vous souhaitez obtenir de l'aide. Je regarde sous le camion pour voir s'il y a une flaque de carburant, d'huile ou de liquide de refroidissement et je ne vois pas de fil qui pendent. Tous mes objectifs à l'avant du camion. Pas cassés. Ne manquent pas. Ils sont tous de la bonne couleur. Ils sont tous propres. Reculez d'un pas et vérifiez que le véhicule est de niveau à l'avant, d'un côté à l'autre. 3 points de contact pour ouvrir le capot. Il n'y a pas de goutte de liquide provenant des deux. Absence de liquide sur le tambour et la garniture de frein. L'huile est au bon niveau. Les lignes des réservoirs se situent entre le minimum et le maximum. Je peux vérifier les conduites sur le côté et il n'y a pas de fuite. La boîte de vitesse est solidement montée et ne fuit pas. Tous les tuyaux et raccords de direction ne sont pas fissurés, usés ou ne fuient pas. Il ne manque pas d'écrous, de boulons ou de clavettes dans le système de direction. Les bras et les tiges reliant la boîte à la roue ne sont ni usés ni fissurés. Ils ne sont ni fissurés ni cassés. Ils ne manquent pas et ne sont pas décalés. Pas de fissures ni de fuite. Fixés de manière sûre. Pas de fissures ni de fuite. Fourni de l'air au système de freinage. Les tuyaux et les raccords sont bien fixés et étanches. Pas de contamination. Pas de fluide, d'huile, de graisse, etc. Les flancs intérieurs et extérieurs et la bande de roulement du pneu. Pas de coupure, pas de déchirure, ni de fils exposés. La profondeur de la bande de roulement est de avril 2032 secondes ou plus. Vérifiez à l'aide d'une jauge de profondeur de la bande de roulement. Vérifiez le gonflage à l'aide d'un manomètre.
Pas de fissure ni de cassure. Le bouchon est présent et étanche, sans fuite. Les trous de boulon ne sont pas fissurés ou déformés. Pas de dommages, pas de soudure de réparation. Aucune trace de rouille ne montre que la jante est détachée. Tous les documents sont présents et serrés. Il ne présente pas de fil brillant ni de traces de rouille. Pas de crampons cassés. Pas de fissure ni de cassure. Monté en toute sécurité. Aucun matériel manquant. Propre et clair. Les piles sont sécurisées. Les connexions sont bien serrées et ne présentent pas de corrosion. Tous les câbles sont bien fixés, ne sont pas fissurés ou usés. La porte ou le couvercle du boîtier de la batterie s'ouvre et se ferme correctement. Tous deux sont solidement montés. Les bouchons sont serrés. Il n'y a pas de fuite au niveau des réservoirs ou des conduites. Pas de fissure ni de soudure cassée. Le cadre, les traverses et la suspension arrière ne sont pas endommagés. Pas de trou dans le sol. Présent et fixé solidement à la boîte de chargement. Il ne manque rien. Pas de fissure ni de cassure. Ils sont de couleur appropriée et propre.